Salut à tous, bienvenue chez BG News. Aujourd'hui, tuto chez BG News, petit tuto comment réussir à se débarrasser d'un Yes Life, hein. Moi je vais vous montrer une méthode 100% fiable. Donc 100% fiable comme je l'ai dit, grâce à nos chaussures. Regardez, donc on a une méthode direct, hein. Comment on va s'en sortir? Je m'en occuperai cela et regarde comment on fait. Voilà, méthode directe. Mais pour ça, il faut faire 3,07 m, ce que je ne pense pas qu'on ait, hein, quand on est un No Life, malheureusement. Donc là, le titre c'est Nicky Larson, hein, si vous voulez refaire votre culture. Le film est dispo sur YouTube en complet, version française, donc avec une VF toute moisie, mais quel régal ce film, bordel. Enfin bref, aujourd'hui on est là pour donc se débarrasser d'Endless Life avec une méthode 100% sélection naturelle. Donc regardez, c'est grâce à cet article, je vous mettrai le lien en description, vous pourrez cliquer directement, hein, pour avoir un 3, je veux dire, pas un 3, n'importe quoi, directement avoir accès donc à la source. Voici tout ce que vous ramenez chez vous avec vos chaussures. Dans la rue, dans nos cours et jardins, les semelles de nos chaussures ramassent tout ce qui traîne sur le sol. Regarder où on met les pieds ne suffit pas. Alors que faire pour éviter de rapporter toutes sortes d'agents pathogènes dans un intérieur? Vous nettoyez probablement tant que faire se peut vos chaussures si vous marchez dans quelque chose de boueux, visqueux ou ragoûtant. Merci de ramasser derrière votre chien. Mais quand vous rentrez chez vous, est-ce que vous vous déchaussez toujours à la porte? La majorité ne le fait pas. Qui pense à ce qu'il traîne sous ses semelles rentrant enfin chez lui? Je fais partie d'une équipe de chimistes de l'environnement et nous avons passé une décennie à étudier les espaces intérieurs et les contaminants auxquels les gens sont exposés dans leur propre maison. Bien que notre examen de l'environnement intérieur via notre programme Just Safe soit encore loin d'être complet, la question de savoir s'il faut se chausser et se déchausser à la maison, la science a tout de même déjà une idée. Il est préférable de laisser vos saletés extérieures de la maison. D'où viennent les contaminants retrouvés dans nos intérieurs? Les gens passent jusqu'à 90% de leur temps à l'intérieur. La question de savoir s'il faut ou non porter des chaussures à la maison n'est donc pas anodine. Les politiques se concentrent généralement sur l'environnement extérieur pour ce qui est des sols, de la qualité de l'air et des risques environnementaux pour la santé publique. Toutefois, la réglementation s'intéresse désormais aussi de plus en plus à la question de la qualité de l'air intérieur. La matière qui s'accumule à l'intérieur de votre maison ne comprend pas seulement la poussière et la saleté apportée par vos visiteurs ou les poils abandonnés de vos animaux domestiques. Environ un tiers proviennent de l'extérieur, amenés soit par le vent, soit par les semelles de chaussures sales, capables de ramasser tout ce qui traîne sur le sol. Pour ces derrière, on ne parle pas de simples saletés, mais parfois de micro-organismes, tels des agents pathogènes résistants aux médicaments, notamment des agents infectieux, germes, associés aux hôpitaux, très difficiles à traiter. Ajouter à cela les toxines cancérigènes, des résidus d'asphalte et les perturbateurs endocriniens, des produits chimiques pour pelouse, et vous verrez peut-être d'un autre œil vos chaussures. Et voilà, ils sont trop forts ces chimistes, ils ont trouvé une méthode, hein, en mode sélection naturelle pour se débarrasser de n'importe qui. Petit tour des pires contaminants intérieurs. Nos travaux ont consisté à mesurer et à évaluer l'exposition à toute une série de substances nocives présentes à l'intérieur des habitations, dont les suivantes. Gènes résistants aux antibiotiques, gènes qui rendent les bactéries résistantes aux antibiotiques, produits chimiques désinfectants dans l'environnement domestique, microplastiques, produits chimiques perfluorés ou PFAS, produits chimiques éternels en raison de leur longue durée de vie et de leur tendance à rester dans le corps sans se dégrader, et utilisés de manière omniprésente dans une multitude de produits industriels, domestiques et d'emballage alimentaire, éléments radioactifs. L'évaluation des niveaux de métaux potentiellement toxiques, tels que l'arsenic, le cadmium et le plomb. L'appétit dans les habitations de 35 pays, dont l'Australie et la France, constituent un axe majeur de notre travail. Ces contaminants, et surtout le plomb, neurotoxines, dangereux sont inodores et incolores. Donc aucun moyen de savoir si les dangers d'exposition au plomb se trouvent uniquement dans vos sols à l'extérieur, ou vos canalisations d'eau, ou s'ils se trouvent également sur le parquet de votre salon. Et voilà! Nos études suggèrent tout de même l'existence d'un lien très fort entre le plomb présent dans votre maison et celui présent dans le sol de votre jardin. La raison la plus probable de cette relation, les courants d'air, les chaussures et autres pattes de chat de chaque qui rapportent à l'intérieur. Anticiper les problèmes pour les éviter. D'où l'important de s'assurer que les matières provenant de votre environnement extérieur restent là où elles se trouvent. Nous avons des conseils ici, par exemple, passer une serpillière ou un torchon humide au lieu de balayer ou dépoussiérer à sec, laver à part les vêtements de travail ou charger de poussière extérieure. Et quel Ray fait ça, sérieux les gars? Quel Ray nettoie aussi bien et précautionneusement qu'ils sont en train de l'indiquer dans l'article. Un article récent du Wall Street Journal soutient que les chaussures à la maison ne sont pas si mauvaises. L'auteur souligne que le colis, une bactérie potentiellement dangereuse qui se développe notamment dans les intestins de mammifères, y compris les humains, est tellement répandue qu'elle est présente partout. Il n'est donc pas surprenant qu'elle puisse être prélevée sur des semelles de chaussures. 96% des semelles de chaussures, comme le souligne l'article. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon les gars. Comme quoi c'est pas que dans les pizzas, hein. Mais soyons clairs, même s'il est agréable d'être scientifique dans ce terme E. coli, cette bactérie, pour le dire crûment, est associée au caca. Que ce soit la nôtre ou celle de Médor, elle peut nous rendre très malades si nous sommes exposés à niveau élevé, et avant-le, c'est tout simplement dégoûtant. Pourquoi la promener à l'intérieur de notre maison si vous avez une alternative très simple? Enlevez vos chaussures à la porte. Prélever le sans chaussures. Préférez le sans chaussures. Y a-t-il des inconvénients à avoir une maison sans chaussures? Au-delà de leur taille occasionnellement écrasée, du point de vue de la santé environnementale, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients à abandonner bottes et escarpes à l'entrée de son chez-soi. En laissant vos chaussures sur le paillasson, vous laissez également à la porte des agents pathogènes potentiellement dangereux. Nous savons tous que la prévention est meilleure que le traitement. Enlever ces chaussures est une activité de prévention basique et facile pour beaucoup d'entre nous.
Oui, sauf quand on se fait inviter, comme les Yes Live. Et c'est là, oui, l'astuce. Reste la question du syndrome de la maison stérile qui fait référence à l'augmentation des taux d'allergie chez les enfants. Certains affirment qu'il y a des foyers trop stériles. En effet, un peu de saleté est probablement bénéfique. Et le poids lourd, t'entends ça? Puisque des études indiquent qu'elle contribue à développer le système immunitaire et à réduire le risque d'allergie. Mais il existe des moyens plus efficaces et moins dégoûtants d'y parvenir que de se promener à l'intérieur avec des chaussures sales. Sortez, faites une promenade dehors, profitez du grand air. Inutile donc de ramener chez vous de particules polluées, de déjections animales, de pathogènes divers qui viendront s'accumuler et contaminer cuisine et chambres perçues comme des havres de paix et de sécurité. Ah là là, Miss Magazine incroyable, futur encore une fois qui nous préserve, qui préserve notre santé. Moi je trouve l'info complètement folle, complètement zinzolima. Donc voilà, je viens de vous livrer en direct une technique par la sélection naturelle pour éliminer tout Yes Life. Enfin bref, voilà, petite information, petite news aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!